Un après-midi d'été, en juillet 1967, la baie de Chesapeake scintille comme un miroir d'or sous le soleil. L'air est lourd de chaleur, mais l'eau promet fraîcheur et légèreté. Johnny, jeune fille de 17 ans, sportive, rieuse, pleine d'énergie, court vers le rivage. Elle aime les sensations fortes, l'aventure, l'adrénaline. En ce jour, rien ne semble pouvoir assombrir son horizon. Elle prend de l'élan, ferme les yeux et se jette dans l'eau avec la fougue de la jeunesse. Mais en une fraction de seconde, le destin bascule. Au lieu de sentir la douce caresse des vagues, elle percute violemment le fond. Un craquement sec, comme une branche qui se brise, résonne dans son corps. Une douleur fulgurante lui traverse la nuque. Puis, plus rien. Le silence. Le noir. Le temps suspendu. Quand elle ouvre de nouveau les yeux, elle flotte, immobile, incapable de bouger ses bras, incapable de battre des jambes pour remonter. L'eau s'infiltre dans sa bouche, la panique l'envahit. Pourquoi mon corps ne répond-il plus? Quelques secondes encore, et c'est la noyade. Heureusement, un ami la repère, plonge et la tire hors de l'eau. Mais à ce moment précis, sans qu'elle en ait encore conscience, sa vie d'avant s'est définitivement éteinte. À l'hôpital, le verdict tombe comme une condamnation. Fracture des vertèbres cervicales, tétraplégie, plus de marche, plus de course à cheval, plus de nage. Les rêves d'une jeunesse active s'évanouissent dans les murs blancs de la chambre stérile. Elle ne peut plus s'asseoir seule, plus se nourrir, plus écrire. Chaque geste le plus simple dépend désormais d'une main étrangère. Dans le silence des nuits, Johnny pleure, le cœur brisé par cette dépendance qu'elle juge insupportable. Et pourtant, ce qui semblait la fin d'une vie n'était en réalité qu'un commencement. Car dans ce corps brisé, allait s'élever une voix. Une voix qui, au lieu de se taire dans l'amertume, résonnerait avec plus de force que jamais. Une voix qui traverserait les frontières pour dire au monde que la dignité humaine ne se mesure pas en muscles ni en mobilité, mais en courage, en foi et en espérance. L'histoire de Johnny n'est pas celle d'une jeune fille clouée à un fauteuil pour toujours, mais celle d'une femme qui a refusé que la paralysie ait le dernier mot. Son handicap, loin de l'enfermer, allait devenir la clé d'une mission mondiale. Après l'accident, Johnny plonge dans l'angoisse. Les journées d'hôpital s'étirent interminablement, rythmées par les visites des médecins et le va-et-vient des infirmières. Les gestes les plus simples deviennent des épreuves insurmontables. Avaler une bouchée de nourriture, se tourner dans son lit, se laver le visage. Chaque mouvement dépend désormais d'autrui, et cette dépendance la ronge de l'intérieur. Ses proches l'entourent de compassion, mais leurs regards, même remplis d'amour, lui pèsent comme un fardeau. Elle lit dans leurs yeux une forme de pitié qu'elle ne supporte pas. Les gestes maladroits des soignants. Ajuster son oreiller, repositionner son bras, vérifier ses sondes, sont pour elle autant de rappels cruels de son impuissance. La nuit, quand tout est calme, Johnny se parle à elle-même. À quoi bon vivre ainsi? Elle rêve de retrouver son autonomie, ses courses à cheval, ses plongeons insouciants, ses rires partagés avec ses amis. Mais au réveil, la réalité revient, implacable. À plusieurs reprises, dans sa détresse, elle confie à ses amis qu'elle préférerait mourir. La pensée de mettre fin à ses jours la hante, tant l'idée de vivre enfermée dans un corps inerte lui semble insupportable. C'est dans ce gouffre intérieur que survient une première lumière. Un petit groupe d'amis chrétiens vient la voir régulièrement. Ils ne se contentent pas de paroles de réconfort, ils ouvrent leur Bible et lisent à voix haute. Au début, Johnny écoute à contre-cœur, l'esprit agité, le cœur rempli de colère. Les mots lui paraissent étrangers, presque irritants. « Si Dieu est bon, pourquoi m'a-t-il laissé dans cet état ?» pense-t-elle avec amertume. Mais au fil des jours, certaines phrases s'accrochent à son âme blessée. Les psaumes lui semblent refléter ses propres cris de détresse. Les récits de Jésus qui s'approche des malades, qui touchent les exclus et leur redonnent dignité, éveillent en elle une curiosité nouvelle. Peu à peu, elle cesse de lutter contre ces paroles. Une nuit d'insomnie, alors qu'elle repense à la croix du Christ, une certitude s'impose. Dieu ne lui a pas promis une vie facile, mais il lui offre sa présence au cœur de la souffrance. La croix n'est pas une explication théorique de la douleur, mais une preuve d'amour dans la douleur. Johnny commence alors à entrevoir que, même limitée par son corps, elle peut encore vivre une vie pleine de sens. Fortifiée par cette découverte, Johnny choisit de ne pas s'abandonner au désespoir. Elle veut se reconstruire, pas physiquement, car la paralysie est irréversible, mais intérieurement, par la créativité et la volonté. Un jour, on place un pinceau entre ses dents.
Les premières tentatives sont hésitantes. Les couleurs s'étalent maladroitement. Les traits sont tremblants. Pourtant, elle persévère. À force de pratique, les fleurs qu'elle peint deviennent délicates, les paysages harmonieux, les portraits expressifs. Ces toiles, exposées, rencontrent un succès inattendu. Elles ne sont pas seulement des œuvres d'art, elles témoignent d'un esprit vivant au-delà des limites physiques. En parallèle, elle apprend à écrire avec sa bouche, à taper sur un clavier spécialement conçu, à dessiner avec précision. Chaque progrès est pour elle une victoire éclatante contre le désespoir. Elle découvre que, même dans un corps immobile, l'esprit peut s'élever, s'épanouir, créer. Dans ces moments, Joni comprend que sa vie n'est pas finie. Elle a encore quelque chose à offrir au monde. Sa paralysie ne sera pas un point final, mais le début d'une nouvelle écriture. Les années passent, et Joni ne se contente pas de survivre. Elle veut donner un sens à son existence. Plus elle avance, plus elle réalise qu'elle n'est pas seule dans sa souffrance. Partout dans le monde, des hommes, des femmes, des enfants vivent enfermés dans des corps marqués par le handicap, souvent dans l'oubli et l'indifférence générale. Un jour, elle prend une décision. Ce qu'elle a reçu, une espérance nouvelle, une foi qui relève, une dignité retrouvée, elle veut le partager. En 1979, elle fonde Joni and Friends. Au départ, l'organisation est modeste, presque artisanale. Quelques bénévoles, un petit bureau et une vision immense. Sa mission est simple et claire. Offrir du soutien spirituel et matériel aux personnes handicapées, en particulier à celles qui n'ont pas les moyens de s'en sortir seules. Ce qui semblait une initiative fragile devient rapidement un mouvement. Des fauteuils roulants sont collectés, réparés, envoyés dans des pays où les personnes handicapées rampent au sol faute de moyens. Des retraites familiales sont organisées, permettant aux parents d'enfants handicapés de respirer, de partager, de se ressourcer. Peu à peu, Joni and Friends prend de l'ampleur, s'étendant au-delà des frontières américaines. Ce qui distingue Joni, c'est qu'elle ne voit pas le handicap seulement comme une question médicale ou sociale, mais comme une réalité humaine et spirituelle. Pour elle, il ne suffit pas de donner une chaise roulante, il faut aussi redonner un sens, une dignité, une espérance. Ainsi, son organisation met en place une approche intégrale. Les fauteuils sont distribués, mais accompagnés de rencontres, de prières, de moments de partage. Les familles sont écoutées, soutenues, entourées. Les enfants handicapés, souvent considérés comme un fardeau dans certaines cultures, découvrent qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. Dans des villages reculés d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, la venue d'un fauteuil roulant ne change pas seulement la mobilité d'une personne, elle transforme son statut dans la communauté. Celui qui rampait devient celui qui peut se déplacer dignement. Celui qu'on cachait est désormais visible, reconnu, accueilli. Au fil des années, Joni and Friends se déploie dans des dizaines de pays. Des églises sont formées à accueillir les personnes handicapées, non pas comme des fardeaux, mais comme des membres à part entière de la communauté. Des gouvernements sont interpellés, sensibilisés aux droits et aux besoins de ceux qu'on ignore trop souvent. Partout, Joni et son équipe portent le même message. Le handicap n'est pas une fin, mais une condition humaine qui appelle solidarité et espérance. Sa voix, amplifiée par ses écrits, ses conférences et son organisation, devient un cri pour les oubliés. De son fauteuil roulant, Joni a tracé une route qui traverse les continents. Sa mission n'est pas née d'un plan stratégique, mais d'une blessure transformée en appel. Et cette mission, aujourd'hui, continue de changer des vies. Très vite, Joni comprend que son histoire, si douloureuse soit-elle, a le pouvoir de toucher et d'inspirer. En 1976, elle publie son premier livre, simplement intitulé « Joni ». Elle y raconte avec sincérité son accident, ses nuits d'angoisse, ses luttes contre la dépression, mais aussi la manière dont sa foi l'a aidée à trouver un nouveau sens à sa vie. Le livre, traduit en plusieurs langues, devient un best-seller international. Il est lu dans les foyers, les écoles, les églises, par des croyants comme par des sceptiques, chacun y trouvant une résonance personnelle. Encouragée par ce succès, Joni écrit d'autres ouvrages, des méditations spirituelles, des réflexions sur la souffrance et la grâce, des livres pour enfants. Ces mots ne sont pas théoriques, ils viennent d'une vie éprouvée, d'un quotidien fait de douleurs chroniques et de dépendance, mais traversé d'espérance. Chaque page respire l'authenticité et la force intérieure. Bientôt, elle est invitée à témoigner dans des conférences, devant des foules de plusieurs milliers de personnes.
Toujours assise dans son fauteuil, mais rayonnante de joie, elle raconte son parcours avec franchise et humour. Son sourire désarme, ses paroles frappent droit au cœur. Beaucoup sortent de ces rencontres bouleversés, certains même transformés dans leur manière de voir la souffrance et la dignité humaine. Johnny comprend aussi l'importance des médias pour porter son message au plus grand nombre. Elle se lance alors dans la radio avec une émission quotidienne, courte mais percutante, intitulée Johnny and Friends. Sa voix douce, posée, mais pleine de conviction, entre dans les foyers de millions d'auditeurs. Elle y partage des réflexions bibliques, des histoires de vie, des encouragements pour ceux qui traversent l'épreuve. Sa notoriété grandit. Elle participe à des documentaires, apparaît à la télévision et même au cinéma, puisque son livre Johnny est adapté en film, dans lequel elle joue son propre rôle. Loin de rechercher la gloire, elle voit ces opportunités comme des plateformes pour toucher davantage de cœurs. À travers les ondes, les écrans et les livres, son témoignage franchit les frontières, les cultures et même les religions. Ce que retiennent ceux qui la rencontrent ou la lisent, ce n'est pas seulement son courage, mais sa vision de la vie. Johnny n'idéalise pas la souffrance. Elle parle sans détour de ses douleurs constantes, de ses frustrations, de ses larmes. Mais elle insiste aussi sur la possibilité de transformer la faiblesse en force. Sa vie devient une parabole vivante. La force ne réside pas dans la mobilité, mais dans la capacité à espérer et à aimer malgré les limites. Elle incarne cette conviction que le handicap, loin d'être une malédiction, peut devenir un canal par lequel la grâce de Dieu se manifeste. Pour beaucoup, elle est la preuve vivante qu'on peut perdre l'usage de son corps sans perdre sa dignité, sa mission ni son influence. Sa résilience inspire non seulement les personnes handicapées, mais aussi toutes celles qui affrontent des épreuves, maladies, deuil, découragement. Elle leur dit, en un langage simple mais puissant, « Vos cicatrices peuvent devenir une source de lumière pour d'autres. » L'histoire de Johnny Erickson. Tada n'est pas celle d'une vie brisée, mais celle d'une métamorphose. Tout a commencé par un plongeon tragique, un instant qui aurait pu marquer la fin. Pourtant, ce qui semblait un naufrage est devenu le point de départ d'une mission qui a dépassé les frontières de son propre destin. De la chambre d'hôpital, où elle criait son désespoir, aux scènes de conférences, où elle sourit à des foules entières, Johnny a parcouru un chemin inattendu, celui de la faiblesse transformée en force. Elle a prouvé que la valeur d'une vie ne dépend pas de la vigueur du corps, mais de la capacité à se relever intérieurement, à aimer et à servir malgré les blessures. À travers Johnny and Friends, ses livres, ses émissions, ses peintures, elle a donné une voix aux oubliés, une dignité aux exclus, une espérance aux découragés. Elle a montré que l'on peut être immobilisé dans un fauteuil et pourtant bouger des montagnes. Sa vie est une réponse vivante à la question que tant se posent. Que puis-je encore offrir malgré mes limites? Aujourd'hui, son témoignage continue de résonner. Il rappelle que la douleur, si profonde soit-elle, n'a pas le dernier mot. Que les cicatrices peuvent devenir source de lumière. Que les faiblesses peuvent être transformées en bénédiction pour les autres. L'histoire de Johnny est plus qu'une biographie. C'est une parabole vivante adressée au monde entier. Elle nous invite à ne pas fuir nos fragilités, mais à les laisser devenir le terreau d'une mission plus grande que nous. Son fauteuil roulant, loin d'être une prison, est devenu une chaire d'où elle proclame que la vie, malgré tout, vaut la peine d'être vécue.